La formation en sophroanalyse consciencée dans son ensemble contient 3 parties. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie. Ce sont les séances guidées par le sophroanalyste consciencé et la gestion des résistances. Vous allez apprendre à mener un protocole, des séances structurées et définies à l'avance, tout en vous adaptant aux spécificités de votre client, notamment à ses résistances. Cette étape permet déjà à la plupart des clients d'atteindre 50 à 80% de leur objectif, ce qui est énorme en à peu près 8 rendez-vous seulement. Pour cela, nous allons voir les bases de la psychologie nécessaires pour la sophroanalyse consciencée. Si vous avez déjà les bases de psychologie, rassurez-vous, nous ne verrons ensemble que l'application au processus de transformation intérieure de la sophroanalyse consciencée. Vous allez apprendre à poser les bonnes questions. C'est essentiel car le rôle du sophroanalyste consciencé est d'aider son client à trouver ses propres réponses intérieures. Tout le travail est dans le questionnement. Nous allons donc passer le temps nécessaire pour que vous ayez la maîtrise de ce questionnement et que ce soit un automatisme pour vous. La technique de questionnement est d'ailleurs un des éléments de la gestion des résistances. Grâce à cette technique de questionnement, vous allez également apprendre à déterminer avec votre client sa problématique profonde, celle qui est à l'origine en fait de la plupart de ses problématiques de vie. Vous allez également apprendre à déterminer avec votre client son objectif. Je parle d'un objectif profond et précis qui va bien plus loin qu'un vague désir du type « je souhaite être heureux » ou « je voudrais avoir confiance en moi ». C'est dans ce niveau que le pilier neurosciences est abordé. En 2-3 jours seulement, vous allez apprendre juste l'essentiel de ce qu'il faut connaître de l'EMDR et de Nerti Tipi Vipassana afin de les appliquer dans votre accompagnement pour optimiser les résultats, libérer la charge émotionnelle des traumas et intégrer davantage le positif. Par la même occasion, vous allez apprendre à votre client à écouter son corps qui est le langage de l'inconscient et qui va s'exprimer tout au long du processus thérapeutique. Donc, vous aussi, vous allez apprendre à être attentif au message de l'inconscient de votre client à travers son corps. Cette écoute du corps est fondamentale. Elle va vous permettre de dénicher, de déjouer les résistances qui pourraient aller à l'encontre de l'évolution de votre client, dans sa vie comme dans le processus thérapeutique. Vous trouverez plus de renseignements dans le programme détaillé sur consciencea.fr. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous allez sur la page d'accueil du site internet consciencea.fr. Vous cliquez sur Prendre rendez-vous, puis Entretien de candidature. C'est un rendez-vous au cabinet ou en visioconférence qui permettra de vérifier ensemble si cette formation est faite pour vous. Pour terminer, le témoignage de Solène va vous donner une idée de la pertinence de cette méthode dès la première séance avec l'outil Scorem que nous verrons au 3e et 4e jour de la formation. Il s'agit d'aider le client à comprendre sa problématique profonde, à définir son objectif profond, tout en écoutant son corps, langage de l'inconscient. Bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 40 ans. Je suis arrivée ici il y a 1 an, après le premier confinement, qui a été un énorme déclencheur de remise en question et de recherche sur moi. Le premier déclic a été vraiment hyper convaincant par la toute première séance où j'ai commencé. Je me rappelle plus ce qui était écrit sur les papiers, mais au moment où on monte sur le papier, il nous ouvre quelque chose, quoi. Ça nous vient tout de suite, on ne peut pas le réfréner, ça nous vient, on prend conscience de ces choses-là et on prend vraiment conscience que il faut travailler ça, il faut le traiter parce que c'est vraiment un gros problème, quoi. Et ça monte vraiment tout seul. C'est impressionnant comment ça vient. Je savais qu'il y avait des blocages, des choses, mais prendre conscience en si peu de temps et réaliser le blocage, vraiment, de se rendre compte de ce qu'il est et de ce que c'est assez impressionnant quand même, parce que là, c'était énorme. Moi, je suis sortie de là en me disant « Ah ouais, quand même, je pensais pas que c'était à ce point-là, qu'il y avait vraiment un souci à ce point-là, et que ouais, faut faire quelque chose, quoi. »
Enfin, j'ai vraiment eu envie d'aller au bout de ça et de traiter ça et de faire toutes ces séances d'arriver au bout et d'avoir réussi à arriver au bout. Je connais quelqu'un qui est effectivement, on peut dire en thérapie aussi en ce moment, et qui a fait d'autres sortes de consultations avec d'autres sortes de psychologues ou psychiatres ou autres. Vous vous rappelez ce qu'il vous a dit en sortant de la séance ? Que du coup c'était chiant parce que d'habitude il arrive toujours un peu à biaiser pour s'échapper, pour pas affronter les soucis, et que là il va falloir les affronter parce que c'était lui qui les avait trouvés tout seul, quoi, et qu'il fallait faire quelque chose. Et alors ça, mais c'est impressionnant comme on a l'impression d'avoir tout le fil de plein de trucs qui nous montent. Et ah non, moi cette première séance elle avait été explosive, quoi. C'était vraiment ouais. D'accord. Bon bah merci beaucoup Solène.